Les enfants, il est venu le temps de la prière. Prions le Seigneur, notre Sauveur. Il nous a rassemblés ici pour mijoter.
On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au mitoté. On peut s'attendre à n'importe quoi. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au mitoté. On peut s'attendre à n'importe quoi. On sait jamais qu'est-ce qui va me passer ici. On sait jamais qu'à faire si ça va faire. On sait jamais qu'à peu près de pas. On sait jamais quel tournant ça va prendre. On sait jamais par où ce qu'on va passer. On sait jamais par où on va tourner. On sait jamais si on va monter ou descendre. On sait jamais si on va descendre ou monter. On finit toujours par arriver quelque part. On finit toujours par se demander qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là. C'est pas important, c'est important, c'est la route. Ce qui est important, c'est la route qu'on peut passer par arriver. Ah, on dit n'importe quoi au mitoté. Ah, on improvise en assistant au mitoté. Oh, on dit n'importe quoi au mitoté. On dit n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Mathieu Royer. Yeah! Yeah, man! Martin Joly! Incroyable, incroyable. Malade! Par quel chemin es-tu passé pour arriver ici? Par quel chemin? Tu veux la version philosophique ou la version bien concrète? Dude, je veux ta version, en fait. C'est ta version des faits. Ben écoute, je passais par la 15. Malade! T'es sérieux? T'as passé par là? Ben passé par la 15. Hey, man. Moi, j'ai tellement de bons souvenirs. Survécu. Ah ouais, hein? J'ai des... Non, c'était pas pire. C'était pas pire. Quoi? Ah, toi aussi, t'es passé par là? T'habites où, Pierre? Ah, j'habite à Montréal, mais... Puis ton micro, il est à Montréal ou bien... Presque. Il est sur la Rive-Sud, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est resté dans le nord, ton micro. Cool. OK, ouais. Fait que toi, tu fais le voyagement pour venir de temps ici. en temps, ben OK, ouais, pour aller dans le nord, puis tout. Hey, là... Non, je l'ai fait hier. Je l'ai fait ce matin, puis hier. Voilà. Non? Toi, là... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, lui? J'ai invité Mathieu. Tu sais, Mathieu, c'est un ami quand même de longue date, là. Ben oui. Au moins 10 ans qu'on a croisé nos chemins ensemble. Ouais, ça doit faire ça. Ça doit faire 10 ans. Puis, juste entre-temps, salut Ben, ça va? Mais oui. Ouais. Ben nous aussi. Ben nous aussi, c'est une belle retrouvaille, honnêtement, parce que c'était dans les mêmes années quand on jouait avec Angélique. Ouais. On en parlera peut-être tantôt. Fait que c'est ça. Fait que là, j'invite Mathieu. Ben connaît déjà... Ben connaît Mathieu depuis longtemps parce qu'on a joué ensemble avec Angélique, comme on vient de dire. Puis Pierre a aucune idée vraiment qui est Mathieu. Tu sais. Je vais juste dire, attache-toi ben comme du monde. Là. C'est tout un bassiste. Puis là, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant? La semaine dernière, je pense. C'est la semaine passée. Fin de semaine passée. Fin de semaine Samedi dernier. dernière. Moi, j'ai la chance d'assister à un match d'impro musical. Puis que j'ai beaucoup apprécié, en fait. En écoutant les qualités des musiciens,
En particulier le contrebassiste que je fais, lui, j'aime ça, là. J'aime beaucoup ça. Puis je peux pas prendre mes baguettes, mais j'aimerais ça. Et je me dis, je crois que Martin apprécierait beaucoup son play, tu sais. Ça n'a pas pris de temps que je me suis dit, je pense qu'il faut que j'y parle, puis que je m'organise pour l'inviter. C'est donc bien drôle. Mais on n'a pas la chance de se parler parce que je pars plus tôt. Et puis, juste après la fin, c'est-à-dire. Et voilà. Il se passe de quoi aujourd'hui? Parce que moi, je suis derrière mon drum, je me réchauffe un peu et je vois Mathieu entrer. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un instant de... C'est très cool. Moi, C'est je le très cool savais de parce s'être- que t'as posté sur Facebook comme Eh quoi oui. t'avais été. Puis là, parce qu'on n'a pas parlé que tu faisais ces soirées d'impro-là. Non. C'est où exactement? Dans C'est quelle à place? Val-David, aux Lézards locaux, OK. qui est un bel espace artistique aussi que ça fait vibrer l'art local à Val-David, le Lézards locaux. Fait qu'il y a différents types de soirées d'improvisation. Évidemment, de l'impro théâtrale. Ils ont les concepts d'impro, théâtre, danse aussi. Et là, l'impro musicale, habituellement, ça se faisait plus dans les bars. Ça se faisait au Baril Roulant dans le temps. Et au Mouton Noir. Je me rappelle d'avoir fait quelques matchs au Mouton Noir. Mais ça reste un bar. Puis, tu sais, l'écoute est moins là dans un bar, pareil. Le monde reçoit le poutine, puis le bière, puis ça jase. Puis, tu sais, en même temps, les gens assistent à un bon spectacle, puis les gens écoutent le spectacle. Mais les arts locaux, c'est vraiment plus... C'est là pour, je pense, faire vibrer l'art. Les gens, ils vont là pour consommer l'art et non pas consommer un drink. Ils vont là pour vraiment apprécier le spectacle. Fait qu'on avait vraiment une belle écoute de la part de Pierre et des 39 autres personnes qui étaient présentes sur place. Que Mais, t'as compté. Là. un grand plaisir. Moi, je les ai comptés. Toi, Non, fait que est-ce que c'est tu as bien rapport dans cette organisation-là? Ben là, tu vois, moi, Pierre assistait à ce match-là. Je suis allé en redonnant un peu une dernière chance à ces soirées-là parce que justement, l'ambiance bar, j'étais un peu tanné, tu sais. L'ambiance aussi, ce qui arrive dans le Nord, on a un moins grand pool de bons musiciens, mettons, tu sais, plus limité qu'en ville. Puis bon, tu sais, c'est sûr que des fois, les bons musiciens n'étant pas disponibles, Marc-André, qui est l'organisateur, il est arrivé d'aller piger dans peut-être des musiciens un peu moins expérimentés. Des fois, tu sais, c'est ça, c'est pas juste jammer un blues, là, tu sais, l'impro musicale, il faut qu'il se passe des affaires de fun. Fait que, tu sais, il y a eu des matchs moins intéressants où c'est qu'il a fallu qu'il aille patcher puis prendre des musiciens qui avaient peut-être pas le niveau pour faire des belles Peux-tu improvisations. m'expliquer un peu... Toi, t'es dans une équipe, là. Ou bien toi, t'as ta propre équipe. Ben là, je vais monter ma propre équipe. OK. Ouais. Fait que là, t'es Qui t'en s'appelle fait, Sam Chouinard. Sam Chouinard. C'est le nom de l'équipe. Sam Chouinard. Parce que moi... On Pierre va être me- bon en me- tabarnak. Pierre me disait, hey, je m'en vais dans une soirée d'impro musicale puis tout. Puis on connaît en fait, on a rencontré un gars grâce à Give, grâce à Stéphane Rich puis Caro. Je pense que tu les connais. Ou bien tu connais je les Steph, connais. en tout Ben, cas. je connais plus Steph que Caro. Ouais. Puis on parlait de ça. Puis quand on est allé, ils ont fait un recording devant public de genre 5-6 tunes de leur nouvel album là, qui viennent de sortir une couple de mois. Puis on est allé les trois voir le recording live. C'était au studio Piccolo. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. Ben, c'est quelque chose. Là. Ça doit, oui. Ouais, c'était quelque chose. C'était fou. Il y avait deux caméramans. Puis c'était super bien filmé. Wow. Puis nous autres, on regardait ça. Puis il y avait un pianiste, un keyboardiste qui s'appelle Martin Lisotte. Martin Lisotte. Ben oui. T'as déjà joué Ben avec oui, ben Martin Lisotte? Puis là, après le show, j'étais Grand allé le pianiste. voir. J'étais comme, dude, Pianolitude. hey, ton solo, genre, il a fait un solo vraiment avec des belles couleurs jazz, tu sais, dans une tune de Give qui, normalement, tu sais, ça se prêtait pas tant au jazz, mais il l'a rentré d'une façon qui était tellement extraordinaire. J'étais allé le voir, j'ai dit, dude, ce solo-là, là, la première take, là, c'est parce qu'ils l'ont fait 3 fois, là, mais la première take, là, wow, moi, je capotais bien raide. Puis là, je parlais avec, puis là, il dit, ouais, j'habite à Québec maintenant, mais il dit, j'aimais vraiment ça quand j'étais à Montréal. Il y avait des grosses soirées d'impro, genre des ligues d'impro musicales. Puis là, j'étais comme, quoi? Parce que moi, je savais même pas que ça existait. Ben oui, non. Ouais, puis tu sais, je parle un podcast. Ben oui. Puis genre, je suis même pas au courant qu'on peut faire ça dans la vie. Aller, genre, Ben là, t'as la se Ligue challenger. la Ligue d'improvisation de Montréal, la LIM, là. ça existe encore? Ben oui, là? puis OK. va voir ça, Martin. Ouais, là, Colin, là, qu'est-ce peut-être que t'attends? je me sentirais un peu intimidé. Non, là. non, mais je te parle pas de jouer. Je te parle d'aller voir le show. Moi non plus, même moi, je pense pas Ah, t'es sérieux? que j'aurais le niveau pour jouer. Ben, Hey, pas- man, moi, je disais à Pierre, il s'en allait à la Ligue d'impro. Puis j'étais comme, dude, on se part une équipe. là, Venez jouer dans le mitotée. Nord. Venez jouer dans le Nord. Puis Ça serait le fun.
Ça serait le fun. C'est sûr pour vous autres, je comprends que c'est une trotte, là. Mais la Ligue d'impro C'est une heure. musicale de Montréal. Une heure, c'est pas si pire. Moi, je suis venu, en tout cas, Ah, à ouais, Mitoté. c'est ça. Je l'ai fait l'heure pour venir ici. Il n'y a pas de défaite dans Exact. l'affaire de Non, Naval je suis David. d'accord avec toi. Ouais, je suis 100% d'accord Mais avec ça toi. serait le fun parce que là, tu sais, ça donne, on jase de ça, c'est parti. Mais moi, je rencontre les gars, je rencontre Éric Bégin puis Marc-André McSween mercredi, puis on va en parler parce que Marc-André, il a le goût de réunir ces différents soirées d'improvisation-là, impro théâtrale, théâtre-danse, musicale. On pourrait faire musique-danse, on pourrait faire, tu sais. Fait qu'il y a moyen de jouer avec ça pour biffer parce que, évidemment, on n'en fera pas. Faut vérifier la fréquence, là, Ouais. ce qui est le mieux. Là. Je pense qu'une par mois de différents types peut être intéressante. Une impro, musique-danse un mois. Ben, j'ai de l'inventer, ça, là. On innove. Mais là, présentement, il y a théâtre-danse. Fait que théâtre-danse un mois, l'autre mois, juste un impro théâtral, whatever. Mais en tout cas, il y a un bel engouement qui se passe à Val-d'Or. Fait que si vous montez une équipe d'impro musicale, ce serait bien intéressant de se Et faire en plus, un petit match, le Moi, fun. ma blonde et moi, on discute vraiment de déménager dans les Laurentides. Là. Ça me rapprocherait de mon chalet. Là, fait que Oh! on est en train... Le jour où je vais acheter quelque chose, probablement que ça va être genre dans le bout de Huberdeau, quelque chose comme ça. Là. Ben, ça serait génial, ça. Ça nous rapprocherait. Ça nous rapprocherait, Martin. Ah. Mais là, je suis bien heureux que tu m'as invité. Je trouve ça le fun. En plus, il y a des belles coïncidences qui se passent avec Pierre. C'est très le C'est vraiment le fun. Ben Synchronicité. aussi. Ben, on a eu des belles années de ce qu'on s'en rappelle, les gars. Hein, c'est Ouais, ça. Il y a eu des soirées bien arrosées dans ces années-là. Mais- Moi, je me rappelle pas de Ben comme étant quelqu'un qui... Tu sais, quand on jammait avec Angélique, Ben était quand même... You never blacked out, hein, Ben? Did you ever black out on alcohol? Ah, je me rappelle de l'avoir déjà vu quand même avancé. Là. Well, I'm just wondering, because I had a few blackouts in my life. I don't think I've ever seen you, like, super drunk and out of control. Maybe not out of control, but... Why am I acting too drunk and out of control right now? No, of course Okay. not. No, that's what I mean. Like, you're Okay, always... good. You seem always, like, in control and, like, very subtle. But we're, like... Sometimes really deeply subtle, but Yeah. Okay. I hear it for sure. No, you're right. You're right. Il y a sûrement une bonne tolérance aux substances, notre ami Ben. Alors, Ça se peut aussi. Ouais. Oh, boy. No, but Ben is really cool. Like, a cool dude. It's my guy, man. It's my guy, Ben. 10 ans, Martin Joly, 10 ans. 10 ans qu'on s'est pas vu à la face. Hey, c'est incroyable, ça, de penser à ça. Là, toi, tu penses que c'est 2014? À peu près 2014-2015. La fois qu'on s'est vu. Je suis parti dans le Nord en 2016. On s'est pas revu depuis que je suis dans le Nord. T'es parti dans le Nord. Pour toi, le Nord, c'est genre... Bon, le Nord. C'est pas à Bay James, là. Non, au nord de Montréal. Hein, c'est le Nord. Tu viens d'où, toi, Mathieu? Passé à 15. Moi, je viens de près de Montmagny. Montmagny, ça T'es-tu se trouve... capable de le spotter, Ouais, sûrement? pas sûr, non. Passer Lévis, mettons. 45 minutes de Lévis. C'est à 20, en allant vers Rimouski. Mais tu te rends pas là. Mais tu sais, mettons, c'est à 1h30 de Québec. D'où je viens, Montmagny, c'est peut-être à 1h de Québec, 1h15. Puis moi, c'est un autre... dans le fond, c'est à 1h... 45 minutes. Montmagny, c'est à 45 minutes de Québec. Moi, c'est un autre 45 minutes en descendant dans les hauts. Dans les... descend les hauts. Parce qu'on descend, on se rapproche des États-Unis. On est dans les derniers... les derniers milles avant la frontière américaine. Dans le Maine, c'est ça? Oui, c'est le Maine qui est en bas de par chez nous. Ça s'appelle Saint-Fabien de Panay, mon village. Bon, c'est dit, là. Puis à Saint-Fabien de Panay, Entre deux grosses Molsonex. J'ai grandi entre deux grosses Molsonex. c'est... Des hosties grosses. C'est vraiment des très grosses Molsonex Sport. Qu'est-ce qui... Genre, qu'est-ce qu'un petit gars de... Tu sais, j'imagine que c'est assez boisé dans ce coin-là. C'est très boisé, oui. Puis pourquoi la baisse? Pourquoi la base? C'est une bonne anecdote. C'est vrai, dans notre petit talk Messenger, je t'avais dit que j'allais la compter live au lieu de la compter au téléphone. C'est vrai que c'est une pas pire anecdote. Mais pourquoi la base? Écoute, moi, pour faire une histoire courte, je vais essayer de la faire de la longueur que ça doit être. Prends ton temps. À 11 ans, quand j'avais 11 ans, ma sœur a participé à un échange étudiant. Elle était dans l'Ouest canadien pendant 3 mois. Et puis, c'est pendant ce temps-là que j'ai découvert la basse.
J'ai découvert une VHS Excuse-moi, à quel âge? à 11 ans. À 11 ans, OK. J'ai découvert un VHS de Metallica qui avait été enregistré à Musique Plus, émission spéciale animée par Geneviève Borne. Ça nous ramène en 1992. OK. Ben là, moi, je ne l'ai pas découvert en 92 parce que je suis né en 86. Fait que, tu sais, je l'ai découvert probablement en 97, une couple d'années après qu'il est passé à la TV et a été enregistré par ma sœur. Mais moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trippé parce que j'avais 3 de mes amis qui commençaient la musique autour de moi. Mon meilleur chum, Francis, avait demandé un drum à Noël. Là, on était comme... je me rappelle, j'ai eu ma bass le 21 novembre 97, à 11 ans. Fait qu'on était l'automne 97. Mon chum Frank avait déjà son drum dans le sol, avec une couverte dessus. Là. Puis évidemment, il fallait pas qu'il y touche avant Noël. Ben oui. Mais il faisait des jams pareils, tu sais. Puis là, il y a 2 autres de mes amis, Frank, puis Martin Boutin. Eux autres, ils jouaient de la guitare. Puis là, moi, j'allais voir jouer, je jouais de rien. Moi, je trouvais ça le fun. Il faisait des tunes de Metallica. Puis là, moi, j'ai découvert la VHS de Metallica. Puis j'ai vu qu'il y avait un autre instrument avec 4 cordes. Là, moi, dans mon esprit de gars d'11 ans, je me suis dit, Chris, si je joue de ça, on va avoir un band. Moi, dans le fond, là, j'avais déjà tout pour le band, Martin. Tout pour le band. Yep. J'avais déjà ce spirit-là à 11 ans. Fait que j'ai dit à mon père, je veux une bass. Comment ça, monsieur, tu veux pas une guitare comme tout le monde? Non, je veux une bass. Pas vrai que je voulais une bass, dans le fond. Okay. En le fond, moi, les lignes de guitare de Kirk Hammett, je trouvais ça en esti, ce qu'il faisait, c'est une guitare, tu sais. Mais bon, là, si on voulait un band, on en prenait un qui jouait de cette bébelle-là à 4 cordes. Là. J'ai appris que ça s'appelait une bass. J'ai demandé une bass à mon père. Puis le 21 novembre 97, on était allé... Je me rappelle la date. On était allé à Cap-Saint-Ignace chercher une bass, une charvette de Jackson que j'ai encore chez nous à Saint-Fabien, qui n'a plus une clé dessus. J'ai ramassé les clés comme backup au fil de mes années de musicianship. Mais bref, j'allais encore ma première bass bleue. Et puis, ça a été la rencontre avec la bass. Puis, j'avais du talent. Je me suis mis à leader le band. Ça n'a pas été trop long. J'ai pris les rênes. J'ai changé de drummer. Parti un petit band de cover rock. Puis, on jouait dans les bars. À 12-13 ans, je jouais dans les bars du coin. Mon père avait loué à la salle paroissiale. 2 ans après, en 99, il avait loué à la salle du village. Fait un gros show de rock. On avait fait de la promo. Permis d'alcool. Wow. Ouais, à 12 ans. On avait fait 800$ clair. Mon père, évidemment, n'avait pas gardé une cote. On a payé l'alcool. On avait fait 800$ clair à 4 en 99. Fait que là, puis là, ça s'était parlé. Puis on jouait un petit peu dans les bars dans le coin, dans les villages. Fait que j'ai comme pris l'amour de la scène, là, faire du show. Puis fait que ça a commencé assez jeune. Mais voilà. J'en joue encore 20... c'est pas 26 ans plus tard, mais oui. J'ai 37 ans. Tu pas le compte sur nos doigts? Ouais, ça, 26 ans plus tard. Et là. Mais voilà. Ouais. Fait que t'as 37 ans. 37 ans. All right. Ouais. Ça, c'est dit. Mm-hmm. Là, comment ça s'appelait ton band? Tu l'as dit? Il y a eu plusieurs noms. OK, il y a eu plusieurs noms. Ça a changé avec les drummers, quoi. Il y a eu Red Sky. Le nom de band des petits gars de 11 ans. 11-12 ans. Red Sky. Il y a eu Metalizer. Oh! Mais Metalizer faisait pas l'unanimité, dis-je, à cause des premières et dernières lettres. Ça fait mes initiales. Oh! Mais tu voyais. Les gars voulaient pas. Comme... Bref, voilà. On joue-tu de la musique? Ah, ben, absolument. Si tu veux. Ah! De parler. Bon, on reparlera tantôt, mais là, Chris, je suis excité de jouer. Hein. It's very enjoyable. 2 and 2. Yeah. I think I'm gonna take the double bass. Let's see where it goes.
Dépêcher, ah non, ça donne rien de vouloir aller vite, non ça donne rien de vouloir se dépêcher, non ça donne rien de vouloir arriver, ça donne rien, non de vouloir aller vite, on va arriver ensemble, on va arriver tout le monde ensemble, ça nous donne rien d'aller vite, on peut prendre notre temps ensemble, on va tous finir par y arriver doucement, j'avance doucement, j'avance doucement, j'avance doucement, j'avance, j'avance doucement.
J'avance, j'avance. J'avance, 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 j'avance. Yeah! Doucement. C'était un cool voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est bon, ça me donne le goût de sacrer. Tu sais, j'ai comme le goût. Ah! Mais, tu vois, je me contrôle. J'ai pas toujours fait ça. Mais c'est bon, Martin. C'est-à-dire que t'avances. C'est tellement un thème récurrent pour moi, ça. Ouais, il me semble que c'est dans ta palette, effectivement. Je trouve ça le fun, c'est ça, de redécouvrir ton univers. J'avais joué ensemble sur ton matériel à toi aussi. Je me rappelle d'avoir fait un show de Martin Joly, d'avoir monté tes tunes. Ça avait été cool. T'en rappelles-tu? Oui, Balatou, je pense. au Balatou. Tout Balatou. On a joué Martin Joly au Balatou, OK. On a-tu fait Martin Joly? Moi, j'ai un souvenir de Martin Joly sur Papineau. À côté de la tulipe, là, il y avait un genre de salle. Non, c'était pas... parce que c'est comme dans la même époque. Angélique aurait vraiment aimé ça que Martin Joly s'émancipe, là, ou je sais pas quoi, là, tu sais, qu'il y a de quoi qui se passe avec mes tunes. Ça, c'est genre ce deuxième album-là que j'ai fait, là, que je t'ai demandé d'apprendre une coupe de tunes là-dessus. Ouais. J'ai fait l'album. J'étais genre subventionné dans ce temps-là là, par jeune volontaire. Ouais, à 30 ans. Puis j'ai enregistré l'album. J'ai eu plein de belles collaborations. Genre, plein d'amis, en fait, qui vont venir jouer au Mitoté, là. Puis après que l'album a été enregistré, je suis parti en voyage. Puis j'ai jamais joué ces tunes-là devant personne. C'est fou, pareil, comme avec un... Genre, tu fais un album, puis après ça, cet album-là, il a juste existé dans... Nulle part, en fait, parce qu'il est en ligne. Ouais, il est en ligne. Il est en ligne. Il l'est plus. Non, je l'ai enlevé pendant un bout. Parce que je voulais comme le mettre sur Spotify pour que tout le monde ait accès. Puis finalement, c'est juste sur Bandcamp. Ouais, Martin Joly, 13 semaines. Sur Bandcamp. Je m'autoplug, esti. Il s'autoplug dans son podcast. Il était écœurant. C'est ça. T'es un gars qui a beaucoup de projets. En tout cas, pas. Je sais pas, t'as-tu un projet solo? T'as-tu quelque chose? Je travaille là-dessus. Ouais, hein? Ouais. Je travaille là-dessus. C'est sûr qu'il va être temps qu'il y ait un projet solo Kettler. Fait là, oui, j'ai quand même quelques projets le fun, effectivement. C'est sûr, tu en parler? Ben oui. Ben, Colin. J'ai pas fait une heure de route pour rien. Il va plugger mes affaires. Non. Écoute, ben c'est sûr, ma main gig, c'est avec Yves Lambert. J'ai la chance maintenant d'accompagner Yves Lambert. C'est vraiment... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui ça? Ben pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Lambert, c'est un grand folkloriste au Québec qui est bien connu pour avoir joué avec la bottine souriante, entre autres. Le monsieur avec la barbe là, qui chante des tunes à répondre. Là. On a probablement l'image de Yves Lambert qui nous pop dans la tête. Fait que bref, un concours de circonstances vraiment, vraiment intéressant en fait que je me suis joint à lui parce qu'en 2022, j'ai reçu l'appel de son gérant. Random, es-tu dispo? C'était le 3 septembre pour un show avec Yves Lambert. Je suis comme, mais oui, pourquoi? Parce que là, il m'explique la patente. Il y avait un plateau double qui se planifiait avec Bon Débarras, qui est un groupe avec qui j'ai collaboré pendant quelques années. Entre autres sur un spectacle de Noël qu'on fait à chaque année qui s'appelle Le Loup de Noël. Un très beau spectacle. Fait que ça, je travaille avec Bon Débarras là-dessus. Fait que eux autres, ils ont été contactés par la gérance de Yves pour faire un plateau double. Puis Jean-François Dumas de Bon Débarras, il m'a comme plugué. Ça serait le fun d'avoir de la contrebasse. Notre contrebassiste qui joue avec nous autres, ce serait le fun d'avoir sur le show. Fait que j'étais à la Sainte-Mélanie, 3 répètes avec le bonhomme. Il m'a bien aimé le bonhomme. En plus, moi, j'avais ma belle contrebasse flambant neuve, là. Tu sais, la vie, des fois, là, j'étais bien guéri, j'étais en confiance. Mais, tu sais, je l'adore. Mais je m'étais gâté en 2022. Fait que tout était bien seté. Ben, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas joué avec un bassiste. Puis, écoutez, le show a tombé à l'eau, littéralement, là, parce que il y a eu une thunderstorm à Tremblant. C'était les fêtes de la musique de la Tremblant. Le 3 septembre 2022,
Ce show-là n'a pas eu lieu. Mais je suis parti de là. Yves m'a dit, en tout cas, on va t'appeler bientôt, Mathieu. On te veut sur l'album, là. Là, la semaine d'après, 2 semaines après, Philippe, il m'appelait. Ben là, faudrait que tu joignes le band. Comment il m'avait dit ça, non? Il m'avait dit... Il dit, en tout cas, tu serais-tu dispo et intéressé à venir faire les tracks sur l'album de Yves? Il dit, puis en plus, dans le fond, vu que tu fais l'album, il faudrait que tu joignes le show l'année suivante, là, en 2023. Fait quand on se rappelle, il m'avait dit ça bien vite dans moi. Je suis comme, il est en train de me dire, j'ai la gig, dans le fond. Fait que, puis oui, j'ai pogné la gig. J'ai pogné la gig, Bébert, j'ai fait une 50aine de shows l'année passée. C'était vraiment le fun. C'est une belle gig. Sinon, j'ai d'autres projets le fun. C'est sûr, je jouais avec Mig Mafrica, un autre beau projet. T'avais le réalisateur de ça qui était ici hier, Stéphane. Il y a une couple de semaines, genre. Il y a une couple de semaines. Ah, c'est ça. Ou il va être ici dans une couple de semaines, on le sait pas. Là, mais Ok, oui, ok. c'est vrai, c'est mon grand chum, Steph. Moi puis Steph, on est des amis d'enfance. OK. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé mon premier opus là, qui s'appelle Angeliver. OK. C'est Stéphane Rich qui a réalisé ça. Tu savais qu'il est dans un band ou pas? Ben oui, Give, Ouais, le c'est band ça. Give. Ouais. Oui, tout à fait. Fait qu'il est venu avec sa femme, Caro. Ben oui. Fait que ça, c'est un autre projet qui m'occupe un peu. On a un bel été, on a une couple de beaux shows cet été. Ça s'appelle Mig Mafrica. Ouais, c'est Valérie Ivy Hamelin qui est la chef d'orchestre de ça pas mal, avec Sadio Sissoko, joueur de kora, quand même assez connu dans la scène. C'est un Sissoko, hein? C'est ça, c'est un super joueur. Il y a ça dans le sang au bout. Fait que c'est un mélange de musique africaine et de musique autochtone. Migmac. OK. Mig Mafrica. Donc, c'est bien le fun. C'est un bel album qu'on a fait. Puis sinon, je travaille un projet dans ces balbutiements avec Robin Boulian, avec mon partner dans Yves Lambert. On est en train de travailler sur du matériel original. On aurait bien le goût de faire un espèce de trio un peu trad jazz. J'en parle, c'est vraiment précoce. Le projet existe même pas, mais bon, il est sur la table. Mais en parlant de trad jazz, Ouais. t'as eu la chance de collaborer avec Maz aussi? Oui, Maz, ça a été des années vraiment pas un importantes. band aussi. Oui, gros band. Ça a été une belle collaboration avec Marc Mazian, effectivement. J'ai travaillé près de 4 ans avec ce band-là. Quand même. Entre Télescope et... As-tu fait de la tournée, toi, avec eux? Ben, j'ai t'es surtout promené? fait de la tournée. J'ai jamais joué, j'ai jamais enregistré aucun des albums. OK. Non, effectivement, parce que j'étais sub au début du temps de Télescope. Je remplaçais Benoît Coulombe. À un moment donné, j'ai joint le band. Après Chasse-Galerie, le deuxième album. Fait que j'ai tourné cet album-là quasiment au complet, finalement. Benoît était parti. Puis là, pour le troisième album, à un moment donné, c'est sûr, il y a eu des frictions un peu entre Marc et moi. Puis c'est des choses qui arrivent. Fait que nos chemins se sont séparés. Ce qui m'a amené à vivre d'autres choses. C'est correct, tu sais. Ça a été pour moi une belle expérience. Puis d'ailleurs, un scoop, je sais pas quand est-ce que ça sort ça, mais on a, c'est pas tant un scoop, mais on a fait une collaboration vidéo qui va voir le jour bientôt. Là. J'attends après Marc, il sort ça au compte-gouttes. Il a fait des collabos vidéo avec plein de beaux acteurs de la musique traditionnelle, dont Roxane Beaulieu, Hugo Blouin, Marc Buzik, David Simard. Fait que, il y a des beaux vidéos aussi. J'en oublie des noms, mais on a fait une de mes compositions là, qui va sortir, qui me met en valeur au violon. OK. Fait qu'on va avoir, j'imagine, genre une image ici. Ah, je sais pas, j'en regarde là depuis tantôt. Ah, ouais. OK, on a-tu le dévoilement live? Je vais te la mettre là. Tu OK, me le diras, tu c'est m'enverras le lien. Mais ça va s'appeler comment? Est-ce que tu le sais? On peut le trouver où, premièrement? Ouais, pour l'instant, on peut le trouver nulle part. C'est même pas encore lancé. Non, mais Il va falloir que tu coupes ça au montage. Non, mais c'est le projet Horizon de Marc Maziad. C'est le projet Horizon. Projet Horizon. OK. Fait que le projet est là, mais notre... excuse-moi, j'ai clippé. Hein? Ouais, ça... Mon rire C'est correct, ça apparaîtra pas. Too On much n'en parle fun. pas. On en Too parle Too pas. many much laughs. fun. Laughing too hard. That's right, laughing too hard. Mais non, plein de beaux projets. Mais je travaille aussi, là, mon nouveau gros défi, je me suis rigué, moi aussi. J'ai Ouais. mon petit studio chez Noisy-Agathe, avec Logic, puis là, j'ai plein de plugins, puis là, je m'amuse avec ça. C'est sûr, tu sais, moi, j'ai une day job aussi, là, fait que, tu sais, c'est sûr, mais j'essaie de prendre du temps pour développer la composition orchestrale. Fait que, c'est comme un autre bébête que j'essaie d'apprivoiser, là. Mais c'est ça. J'ai des beaux plugins. Là. C'est des sons d'orchestre. C'est comme... C'est le fun. Là. Ah ouais, c'est Toutes vraiment les articulations sont là. Tout est là. Tu sais.
What do you use? Do you use Vienna Symphonic? No, it is actually from Spitfire. Oh, the Spitfire one's good. I've heard the BMS, Spitfire one. the old Yeah. ones though, the one My that's ones. got 10 years old that are license free now. A friend of mine just Okay. but you need to buy the full version of Contact. Well, we're not going to talk about this. Sorry. It's okay. This It's is okay. not mainstream very much. On va pas parler de... Why not? It's On interesting. peut en parler. These Ça prend la version complète de Contact. là. Actually, I'm pretty sure people that are going to listen to this podcast are probably musicians. So Yeah, probably. At least some of them, yeah. These are the orchestral instrument libraries, so you can have a whole orchestra in your computer if you a little Hey, bit like- like $1,000. this. Like it's a VST instrument for people that don't know, and I can play like pretty much everything. It's in the- it's in Those the plugins machine. are insane now. I just bought, j'ai acheté un plugin d'un synth légendaire qui était le Yamaha CX80, si je me trompe pas, parce que le plugin s'appelle le GX80, mais Ok. c'est un mix entre un vieil org vintage de Yamaha qui était le CX1. Là, les geeks qui vont nous écouter, ils vont le mettre dans les commentaires, la bonne affaire. Faites-le d'ailleurs. là. Corrigez-moi. Ok, Corrigez-moi, Francis, je ça, pense, c'est je pense que c'est geek. c'est un défi pour Euh, Francis Duchesne, ça. En tout cas, c'est un orgue légendaire qui est la GX1 et le CS80, un synth une couple d'années plus tard qui ont fait. Qui est en fait le synth de Blade Runner, grosso modo, là, Ah, ok. qui a fait la renommée de la soundtrack de Blade Runner. C'est grâce à ce synth-là, qui se trouve plus, là, qui doit valoir, genre, je sais pas combien de centaines de milliers de dollars. Là. Ah ouais. Surtout le orgue original, là, genre Ok. Stevie Wonder, il y a ça, il l'appelle le Dream Machine. là. Ok. Puis l'autre orgue par après, ben, est tout aussi moins rare que l'orgue, mais. Bref, t'as pas ça, là, personne n'a ça. T'as ça au compte-gouttes. Fait qu'il y a évidemment du monde qui ont fait des bons plugins de ça. Ouais. T'es cœurant, le son de ça, là. Je trippe, là. Tu joues ça, le grain. Mais là, en même temps, moi, je suis newbie, là. Je suis newbie. Allez, moi, je vais écouter ça. Il y a tellement probablement des synths qui sonnent mieux que ça. Là. La suite Arturia, ben, coûte 600$. Non, mais lui, il était monté au début du week-end, là. Mais on a un beau prophète. Oh là là. It's fun. Next time, we can set it up for you next time Ouais, if si you tu want veux to play. revenir, on va te faire jouer Oh. du prophète si t'aimes ça, les synths. Or you can Chris, play c'est this. sûr. If you want to play this piano, just go right ahead. C'est vrai aussi, si tu veux t'amuser. Ouais, cool. Ouais, cool. Ben, I got plenty of toys all around. It's true. There's so much stuff, fun Ah, stuff. d'ailleurs, j'ai Pretty vraiment much adoré ton bout de violon. J'étais C'est mal incroyable comment tu joues bien, man. Merci, Martin. Ouais. Franchement, là, j'ai. Tu sais, quand je parlais à ma blonde, à ma femme, Louise, puis je disais, Mathieu, il va amener son violon, là. Mathieu, il joue du violon comme. Genre, quand moi, je m'imagine qu'est-ce que je voudrais faire avec un violon, c'est exactement qu'est-ce que Mathieu est capable de faire. Genre, tu sais, comme faire des rills, puis genre jouer folklorique, puis d'être capable de rentrer des petites twists de passing tone, des jazz. The bass solo, though, his bass. Ouais, le Matthew's bass solo is was something else, very but- cool. So don't forget about that. No question. But the violin, c'est quelque chose à prendre, ça. T'sais, on va se le dire, c'est sûr que le moment, puis c'est des moments qu'on se connaissait aussi. T'sais, quand j'ai eu des balbutiements avec le violon en 2014, 2015, là, mais même 2012, ça a commencé en 2012, mais mon gros trip de violon, mentalement, j'étais dans un état d'esprit plus ou moins en santé, là, je te dirais. Quand je pratiquais du violon comme un mongol, ça en était une obsession. Tu sais. Puis je filais pas très bien. Je revenais d'une rupture puis qui m'avait bien affecté. Puis je consommais beaucoup. J'avais pas une vie très saine. Mais j'ai obsédé sur le violon. Parce que j'ai commencé vraiment à me mettre sérieusement au violon il y a 10 ans. J'avais 27 ans. Ok. En 2014. 2014. Je me suis mis sérieusement. Je me suis dit, Chris, OK, je pourrais pogner un tutorial sur YouTube d'un gars qui t'explique comment se placer. Puis j'ai fait ça par moi-même. Man. Parce que je rilais un peu. Puis j'avais commencé à Victoria une couple d'autres années avant. Une autre anecdote. Le prochain podcast. Je compte pas celle-là aujourd'hui. Mon anecdote à Victoria du violon. Prochain podcast. Vous me réinviterez. Ah, Yes. c'est sûr que je te Mais, réinvite, man. C'est sûr. Mais bref, fait que c'est ça. C'est un état. On va se le dire. J'en ai fait une petite cause d'apprendre le violon. OK. Mais regarde, aujourd'hui, là, je le sortais plus bien. Là, je me sens quand même en forme. Ouais. Là, j'étais mal placé avec la baisse électrique. Tantôt, j'avais la baisse électrique sur moi. Fait que là, mon angle de violon n'était pas top. Mais bon, il y a eu des belles idées pareilles. Mais puis ce violon-là, il y a une histoire de fou. Là. Il avait été oublié dans la salle de l'âge d'or de mon village. Je vais Voyons compter donc. celle-là. Ouais, je vais compter celle-là. Il a été oublié dans la salle de l'âge d'or de mon village.
Quand je suis revenu de Vancouver, moi, j'avais habité à Vancouver là, 2010 à 2012, mon père l'avait en sa possession parce que le gars qui fait l'entretien de la salle d'orgeur, c'est un ami de mon père. Il l'a gardé 3 ans. Il s'est dit sûrement que quelqu'un venait le chercher. Il y a un violon qui était laissé là. Personne ne l'a réclamé. 3 ans, le bonhomme, il est mort, je sais pas quoi. Et que là, un échange de service, il l'a donné à mon père. Puis là, mon père, il me l'a donné. Il savait que je m'amusais un peu avec ça. Et que c'est un Christ de beau violon. Prends-les. Tu sais, il a été magané. Puis ce violon-là, il y a tout un historique. Tu vois la grosse craque qu'il y a. Il y a une grosse craque en bas ici. Et il y a eu un gros accident. Ouais. Puis moi, il y a une couple d'années, j'en ai fait un papa. Il y a un 58 qui est tombé dessus en show. Là. Puis il a tout ouvert, la table d'harmonie. La table d'harmonie, j'ai eu une grosse craque qu'il a fallu que le luthier Annette, que je salue. Salut Annette Gauche. Annette, il a fallu qu'il le rouvre. Il a ouvert la table d'harmonie au complet. Et surprise, à l'intérieur, il est marqué, il y a une inscription dans le violon. Il est marqué « J'ai été gravement blessé, mais j'ai encore du cœur. » Il est marqué ça dans le violon. Nice! Ouais. Merci Annette. Je me rappelle quand Annette m'a envoyé la photo de ça. Wow. Et vas-y, fais un câlin. That's awesome. Donc, ça va parfaitement avec ton histoire. Quand tu as appris qu'il y avait ça. C'était écrit en dedans. C'était écrit en dedans, man. C'est cool. écrit en dedans. T'as raison, Pierre. Ouais. Merci, c'était un beau commentaire. Ça fait, c'est vrai. Ça Incroyable. clôt bien l'histoire. Voilà. Oh! Oh! déjà fait plus chaud là-bas. Puis il a déjà fait plus frais ici. Il a déjà fait plus frais ici en place. Que ce soit le jour ou bien la nuit. Il a déjà fait pas mal plus chaud ici. À un moment où il faisait plus chaud.
jour ou la nuit. Il a déjà fait pas mal plus frais ici. Que ce soit le jour ou bien la nuit. Il a déjà fait pas mal plus froid dans ma cour. Il a déjà fait pas mal plus froid dans le jour. Ah non. Déjà fait pas mal plus frais ici. Que ce soit le jour ou bien la nuit. Il a déjà fait pas mal plus froid. Mais cette fois-là, on s'en rappelle pas. Ah, il a déjà fait pas mal plus froid. Mais cette fois-là, on ne s'en rappelle pas. Yeah! Aïe, aïe, aïe. 10 minutes off-air. C'est-tu le genre d'affaire qui se fait? De quoi ça? Un 10 minutes off-air? Soit qu'on se dit au revoir. Je pense je pense que ça va être ça. C'est comme ça que ça va savoir être passé. Ça va avoir été ça. That's it? Ta visite au mitoté, Mathieu Royer, ça va se terminer avec ton envie de pisser. Mais ce n'est qu'une première visite, hein? Yep. Ben, merci de l'invitation.
Ah, ça fait vraiment plaisir de t'avoir vu. Ben là, moi, je ferais une deuxième partie. On en fait un autre jam? Un autre jam. Ça m'a fait... We could play more, Non, yeah. c'est... We could take a break and then play more. Le gars, il veut pas partir, mais comme je dis toujours à chaque fin de podcast, toute bonne chose a une fin. Au prix que je te paye, Oui. Yo, let's take a break and play more. What's stopping us? Yesterday we were here till like 5. We could just take a break now and do more. épisode à suivre. Okay. Merci. Merci Mathieu. Merci Ben. Merci Pierre. Thank you guys. Merci, Comme, les gars. Merci, d'habitude. Martin. Merci. Love it. À très bientôt. À très bientôt. But we could just play more. We could Fallait just que je dise ça. Fallait pas que je dise ça. C'est bien correct. On en fait un autre. On en fait un autre. On fait un autre. Tu vas enregistrer l'épisode 2. J'aurais fallu que je m'emmène un autre t-shirt.